Depuis que Mme Kamala Harris a émergé comme potentielle candidate du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2024, les sondages qui autrefois étaient en faveur du candidat républicain M. Donald Trump et en défaveur du candidat démocrate M. Biden ont curieusement inversé et sont désormais en faveur de la candidate démocrate Mme Kamala Harris. Les détails techniques et scientifiques des sondages n'étant pas notre préoccupation fondamentale, nous voudrions cependant, dans cette analyse, vous livrer une compréhension approfondie de l'usage contemporain des sondages, mais aussi des objectifs sous-jacents liés à l'usage et à la demande des sondages. Premièrement, il faut déjà savoir que l'utilisation primitive des sondages permet soit à un candidat, soit alors à un parti, de matérialiser une cartographie électorale. Le candidat peut faire usage d'une économie de ressources dans les régions où les sondages créditent ce dernier d'énormes intentions de vote, ressources notamment dans le support et aussi dans la protestation. Et inversement, lorsque les sondages définissent une zone comme étant foncièrement indécise, de manière générale, ce genre de région fait l'objet d'affrontements intenses entre les partis, soit pour sécuriser une certaine avancée, soit alors pour construire son capital de sympathie. Ça nous permet de prendre en considération quelque chose qui est très peu connu du grand public, c'est qu'il est fondamentalement aisé de demander des sondages et surtout, tenez-vous tranquille, de recevoir des conclusions de sondages qui entrent en résonance avec vos attentes implicites. À la vérité, les sondeurs sont tout à fait disposés à fournir des conclusions de sondage qui s'imbriquent avec votre itinéraire sous-jacent. Ce qui est fondamental, ce sont un certain nombre de questions préalables à se poser face au sondage. Premièrement, quelle est la méthodologie qui est utilisée? Ensuite, quelle est la source du sondage? Autre question fondamentale, c'est qui finance le sondage? Parce que voyez-vous, un sondage de CNN sur une question précise va très difficilement, très rarement corroborer avec un sondage de Fox News sur une certaine question précise. Ça nous permet de considérer un autre aspect sur les sondages, c'est le biais politique qui en est fait. Voyez-vous, les institutions de médiologie se servent parfois des sondages pour influencer l'opinion publique, simplement parce qu'elles savent que, de manière générale, les gens élisent le candidat qui est donné favori aux sondages, aux différents sondages. Ça nous permet d'aborder un exemple emblématique. 1948, nous sommes aux États-Unis. Élection présidentielle, Harry S. Truman est confronté et opposé à Thomas Dewey. Tous les sondages, toutes les statistiques, tous les sondages, toutes les analyses et surtout les affirmations de la presse ne donnaient aucune chance de victoire à M. Truman. D'ailleurs, même dans le parti et dans l'équipe de Harry S. Truman, personne ne croyait en sa victoire, à l'exception de lui-même. Et comme l'histoire le raconte si bien,
il fut élu à la grande surprise de tout le monde. Ça nous permet d'aborder un autre aspect des sondages, une autre vocation. C'est la vocation, une énorme vocation psychologique. Lorsque un certain candidat, par exemple, est donné favori, cela peut dissuader les électeurs à aller insérer leur bulletin de vote simplement parce qu'ils considèrent que c'est une bataille perdue d'avance. A contrario, lorsqu'un certain candidat est désigné comme étant favori dans les sondages, cela peut également décourager ses partisans, ceux-ci estimant qu'il n'a plus besoin du concours de leur suffrage pour être élu. D'ailleurs, un exemple qui illustre cela très bien, ce sont les élections américaines de 2020. Tous les sondages créditaient le candidat démocrate M. Joe Biden comme favorable à obtenir un score soviétique au détriment de son opposant, le candidat républicain M. Donald Trump. Il fut élu, sauf que les résultats de M. Trump étaient largement supérieurs aux prévisions de sondage. Largement. À partir de là, nous pénétrons une autre vocation des sondages. Ce que vous voyez, il y a une dimension de propagande dans leur usage. Et vous devriez comprendre que la plupart des chapelles de médiologie disposent non seulement d'un agenda, mais également d'une inclinaison, une sympathie politique. Et donc, naturellement, ces chaînes de radio ou de télévision vont généralement diffuser les conclusions de sondages qui entrent en corroboration avec les dispositions de leurs agendas, mais aussi leurs orientations politiques. Pensez-vous vraiment que des chaînes de gauche comme CNN ou France 24 puissent diffuser sur leurs antennes des conclusions d'un sondage qui défavorise le droit à l'avortement? La réponse est négative, simplement parce que nous savons tous que cela n'entre pas en corroboration avec les dispositions de l'agenda et de l'orientation politique que ces différentes chaînes défendent. Autre difficulté avec les sondages, c'est que le grand public n'a pas accès au traitement des données, à la manipulation qui en est faite et surtout au reportage qui s'ensuit. Vous voyez, il est tout aussi difficile pour les sondages d'intégrer la marge d'erreur, mais surtout aussi le niveau de confiance. À ce sujet, nous livrons cette autre illustration. En 2016, les sondages créditaient ou alors prévoyaient des résultats serrés dans 3 États américains principaux. Le Michigan, le Wisconsin et puis la Pennsylvanie. Sauf que les sondages prédisaient une victoire de Hillary Clinton. Et à la publication des résultats, ce fut l'inverse. Le candidat républicain, M. Donald Trump, avait plutôt bénéficié de la victoire dans ces 3 États. 3 États clés. Donc, nous abordons donc une remarque fondamentale. Après analyse et réflexion sur ces différentes orientations, nous sommes en droit, et ce serait véritablement un comportement légitime, de s'interroger sur l'opportunité du changement de chaise entre l'ex-candidat démocrate, M. Biden, et l'actuel
Madame Kamala Harris. Il était déjà d'ailleurs curieux de voir les médias de gauche créditer le candidat républicain d'une victoire aux prochaines élections présidentielles américaines. D'après les sondages, c'était déjà assez curieux de le voir. Mais surtout, de constater que ces chaînes elles-mêmes popularisaient les faiblesses de celui qui alors était le candidat démocrate, M. Joe Biden, capitalisant sur sa faiblesse cognitive qui, elle, n'était pas nouvelle. Elle préexistait même déjà pendant la campagne pendant les élections, la campagne de 2019 et les élections de 2020. Voyez-vous, capitalisant sur la fausse route faite pendant le débat, le tout premier débat présidentiel contre son concurrent républicain. Et soudainement, il y a le passage qui est cédé à Mme Kamala Harris et à partir de là, on nous brandit cela comme étant la recette miraculeuse qui a permis au Parti démocrate de revenir en triomphe dans les intentions livrées par les sondages. Nous pensons simplement que cela fut planifié et que ce fut une manipulation, bien que, en l'état actuel des choses, c'est dans une certaine mesure leur droit. Si vous estimez que nous avons poussé l'analyse trop loin, alors il est tout à fait probable que vous soyez un idéaliste qui a placé l'ensemble de sa confiance dans le système et dans l'establishment. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses profondes et pertinentes sur l'actualité internationale. Merci une fois de plus et à très bientôt.